nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler du regard, je m'explique. Donc dans ma dernière vidéo, c'était un well-being si je ne me trompe pas, je vous ai parlé de l'importance du sourire. Voilà, du sourire pour avoir l'air d'être quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, pour attirer les gens, voilà, par notre joie de vivre, parce que quelqu'un qui sourit, ça donne tout de suite envie d'aller lui parler. Mais plus que le sourire, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le regard. Alors voilà, ici on ne parle pas d'un petit coup d'œil par-ci par-là, comme ça. Voilà, je sais que c'est assez compliqué de tenir le regard de quelqu'un dans une conversation, mais je vous assure que vous n'imaginez même pas à quel point c'est super important. Donc pour vous donner une idée de l'importance de regarder les gens en face, je vais simplement vous demander, voilà, d'essayer de vous souvenir de la dernière fois que vous avez voulu parler à quelqu'un. Voilà, vous avez tenu une conversation avec quelqu'un. Ça arrive surtout quand il y a beaucoup de monde, voilà, quand vous êtes dans un groupe et que voilà, vous avez envie de parler à quelqu'un, donc vous lui parlez et puis lui, il regarde ailleurs parce que voilà, il y a des choses qui se passent autour et du coup, vous avez l'impression hyper frustrante qu'on ne vous écoute pas. Et ça, voilà, il n'y a rien de pire. Voilà, de sentir qu'on est snobé, voilà, qu'on ne nous regarde pas, parce que du coup quand il n'y a pas de contact visuel, concrètement on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Voilà, si vous avez envie de vous sentir écouté, et il faut regarder les autres, voilà, il faut vous forcer un petit peu à regarder les gens, mais voilà, mais bien dans les yeux, enfin, pas avec insistance pour pas faire peur aux autres bien évidemment, mais voilà, pensez quand même 3-4 secondes quand vous parlez avec quelqu'un, essayez quand même de tenir ce regard pour accrocher, voilà, pour accrocher son regard concrètement et pour lui dire coucou, ça se passe par ici, je te parle, tu es important pour moi, regarde, je te regarde, donc est-ce que tu peux écouter ce que j'ai envie de te dire s'il te plaît? Et vous allez voir que ça marche. Voilà, ça marche. Alors, quand on a l'habitude de le faire, c'est super naturel et c'est là qu'on se rend compte à quel point les autres ne le font pas. Voilà, pour la petite histoire, à mon dernier entretien, enfin non, dernier non, il y en a eu pas mal, mais voilà, j'ai participé à un entretien d'embauche. Et donc voilà, maintenant que je connais cette astuce entre guillemets, j'essaie de l'appliquer tout le temps, au quotidien, dans ma vie. Dès que je dois parler avec des gens, j'essaie toujours de bien les regarder dans les yeux pour leur faire sentir, voilà, que ce qu'ils disent m'intéresse. Et donc ce gars-là en entretien, j'ai pensé souvent, donc voilà, bien regarder, et voilà, j'ai remarqué qu'il faisait la même chose. Et ça fait plaisir, franchement, on se sent écouté. Donc dites-vous que si vous le faites avec les gens, ils vont ressentir la même chose. Voilà, si vous avez envie d'être regardé, c'est la même chose pour les autres. Voilà, l'être humain est quelqu'un d'égoïste, c'est comme ça, vous l'êtes, je le suis, tout le monde l'est. Donc on aime se sentir important, voilà, on adore ça, se sentir aimé, écouté, regardé, adulé, tout ce que vous voulez. Voilà, on aime bien, même les gens qui peuvent être un petit peu timides, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'aiment pas forcément qu'on les regarde tout le temps, mais ne serait-ce que voilà, de sentir que ce qu'on raconte, ça peut être important pour quelqu'un, et c'est super agréable. Et du coup ça donne envie de continuer à parler avec la personne, d'en savoir un petit peu plus, et plus si affinité, devenez amis, faites-vous des câlins et tout ce que vous voulez. Donc voilà, cette petite astuce s'adresse voilà, aux gens qui ont un petit peu de mal à prendre peut-être la parole en public, ou du moins qui ont un petit peu de mal à s'exprimer et à donner leurs idées. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui ont pas du tout de mal à se mettre en avant, qui parlent très très fort, qu'on n'entend que, et donc ça ne sert à rien de crier. Voilà, ça énerve les gens plus qu'autre chose, les gens qui ont des voix de crécelle et qui ne font que hausser le ton pour essayer qu'on les entende, voilà, parce que c'est des gens, t'as l'impression qu'ils ont envie de compenser en fait, c'est-à-dire que comme c'est peut-être pas forcément intéressant ce qu'ils ont à dire, et ils se sentent obligés de compenser en haussant le ton de la voix pour être sûr qu'on les entend, mais vous n'avez bien évidemment, vous êtes beaucoup plus swag que ça, donc vous en avez pas besoin. Voilà, vous n'avez pas besoin de crier pour qu'on vous entende, vous avez simplement besoin de capter l'attention des gens, et donc comme je le dis, je le répète, tout passe par le regard. Et si vous voulez, pourquoi pas une autre anecdote. Alors ça s'est passé quand j'étais petite, alors je saurais pas exactement vous dire à quel âge parce que ça fait très longtemps. Je devais sûrement être dans le passage pour rentrer dans l'adolescence, donc je devais avoir entre 10 et 12 ans à peu près. Et vous savez, quand on est petit, on a l'habitude, quand on est avec les grandes personnes, voilà, de pas tout le temps être écouté, parce que quand on est petit, on n'a pas forcément des trucs super intéressants à raconter vis-à-vis des autres conversations qu'on peut avoir avec les adultes. Et du coup, je me rappelle que ce jour-là, je parlais avec quelqu'un, donc un adulte justement, et donc j'étais en train de lui raconter un truc, et donc quand t'es petit, t'as l'habitude que les gens te regardent pas, voilà, parce qu'ils ont bien plus intéressant à faire à côté. Et ce mec-là m'a regardé concrètement, et je me suis sentie toute gênée, je suis restée comme ça.
Et je me suis dit merde, on m'écoute. Ah mince, mais continue, vas-y, parle, raconte ce que t'as à dire. Et waouh, ça m'a fait trop bizarre. Donc voilà, si ça peut le faire à une petite gamine de 10 ans, dites-vous que ça peut le faire à n'importe qui. Voilà. Donc ouais, c'est assez court. Je pourrais pas, je dis ça à chaque fois dans mes vidéos, mais je pourrais pas développer le sujet pendant 107 ans. Mais c'est voilà, c'est super important parce que tout passe par le regard. Voilà, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un peu vrai. C'est comme quand tu es en classe, voilà, ça va peut-être parler beaucoup plus à certains. Et que le prof est là en train de vouloir interroger un élève. Et donc là, en général, tu as une tactique absolument solidaire de toute la classe qui est éviter tout contact visuel. Voilà, tout le monde baisse la tête, le nez dans son cahier pour essayer de se faire oublier et qu'on ne l'interroge pas. Et bien c'est totalement ce dont on est en train de parler ici. Voilà, concrètement c'est ça. Sauf que vous, c'est l'inverse que vous souhaitez, voilà, parce que vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous faire des amis et d'être apprécié des gens. Donc du coup, vous allez totalement faire l'inverse, il faut absolument que vous essayiez de capter l'attention des gens. Après voilà, je sais que c'est difficile, voilà. Je suis consciente, mais je suis totalement consciente que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour la plupart de tout le monde en fait. Voilà, c'est-à-dire que regarder les gens dans les yeux, regarder les gens... je peux plus arriver. Regarder les gens dans les yeux, ce n'est vraiment pas évident. Voilà, parce qu'en fait, on se sent un peu agressé en fait quand on nous regarde trop longtemps dans les yeux, mais en même temps, voilà, il n'y a que comme ça que vous pouvez capter l'attention des gens. Donc faites l'effort. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préconisent de s'essayer devant un miroir voilà, pour essayer d'améliorer sa manière de parler. Parce que, donc moi personnellement, je ne l'ai jamais vraiment fait, je ne me suis pas encore essayée à ça. Parce que j'ai peur de me trouver bête, voilà, concrètement, je veux dire, on a tous peur de ça, on est là, on se parle à soi-même. Mais voilà, je sais que c'est un conseil qui est très recommandé quand on a des présentations à faire, que ce soit des exposés quand vous êtes en classe, voilà, ou des conférences, voilà, des trucs un peu plus gros, mais ça peut s'appliquer à peu près à tout le monde. Voilà, il y en a qui recommandent de se regarder parler dans un miroir, et il paraît que voilà, ça peut être très déstabilisant parce que forcément, la première chose qu'on regarde quand on se regarde dans un miroir, on se regarde dans les yeux, quoi, voilà, enfin, parce que c'est nous, du coup on a moins de mal, mais il paraît voilà, que ça peut être assez déstabilisant quand même. Donc si jamais vous avez envie d'essayer, libre à vous, voilà, ça ne peut que vous faire du bien, ça ne peut pas vous faire de mal dans tous les cas. Donc voilà, si vous préférez commencer par vous entraîner là-dessus, après entraînez-vous avec les gens de votre famille, parce que c'est pas parce que c'est votre famille que vous le faites forcément, ça j'en suis persuadée. Voilà, donc entraînez-vous, faites-le, donc voilà, entraînez-vous à regarder les gens dans les yeux quand vous avez envie de leur dire quelque chose et que surtout vous avez envie d'être écouté, voilà. Et ensuite, continuez à le faire de plus en plus, voilà, avec des gens un peu plus éloignés, des amis, voilà, des gens que vous rencontrez au cours de votre journée ou de votre vie, je ne sais pas. Voilà, essayez de les regarder. Et je pense que vous seriez vraiment très surpris de voir le changement, de voir que les gens, voilà, vous écoutent, vous regardent. Voilà, bon après, vous allez être obsédé par ça, enfin c'est possible, du coup vous allez être attentif au moindre truc, genre mais là il me regarde plus, il regarde ailleurs, ça le dérange ce que je dis. Non, c'est juste que voilà, tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'être regardé en pleine face. Donc voilà, mais je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est le meilleur moyen, voilà, pour qu'on vous aide. Je radote, je boucle, mais parce que j'insiste, voilà, j'insiste parce que je sais que c'est super important. Et que je vous encourage vivement à le faire parce que comme ça, voilà, vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Voilà, vous allez pouvoir entrer en contact avec plein de gens. Et donc, et j'espère comme ça vous faire plein d'amis très heureux. Et voilà. Donc cette fois-ci, cette vidéo est vraiment finie, je pense. Parce que j'ai pas mal bouclé quand même, j'ai pas mal radoté. Mais voilà, je le redis, j'insiste. C'est de la répétition, ça marche très bien, comme dans la vidéo sur l'auto-persuasion, voilà, si on se le répète, au bout d'un moment ça marche. Donc voilà, je fais ça avec vous, je vous auto-persuade pas moi-même, mais j'espère vraiment que ça va marcher. Donc voilà, j'espère vous retrouver très vite, je ne sais pas quand, franchement, je ne sais jamais quand ça arrive. Et en attendant, j'espère que votre journée sera d'amour et de fraîche.